Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Et vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo car je suis moi-même surpris par ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. En fait, je vais vous parler d'un jeu Dragon Ball actuellement en développement en secret et dont il y a très peu de chances que vous ayez entendu parler jusqu'ici. Si c'est le cas, eh bien je vous encourage à venir nous en parler en zone commentaire. Bref, il s'agit du jeu Dragon Ball Time and Space Legend. C'est sans doute un titre provisoire ou pas, on ne sait pas encore. Alors je suis un peu obligé de vous raconter l'histoire depuis le tout début. On va d'abord revenir sur Dragon Ball Online, que vous connaissez sans doute, hein, un jeu PC sorti en 2010, uniquement à Taïwan, à Hong Kong et en Corée. Il avait été prévu au Japon, mais malheureusement ce ne fut pas le cas et les serveurs ont fermé en 2013, quasiment dans l'anonymat, c'est jamais sorti chez nous. Et on n'en a jamais entendu parler en Occident. Un gros gâchis parce que ce MMORPG, car il s'agissait bel et bien d'un MMORPG, proposait un background hyper riche, très gros boulot avec même la participation de Toriyama. On lui doit notamment le character design de Toa et Mira, et puis sans doute bien plus, mais on n'a jamais eu vraiment les détails là-dessus. Par la suite, une grosse partie des idées de Dragon Ball Online ont été recyclées dans Dragon Ball Xenoverse, ainsi que le scénario de Dragon Ball Heroes, avec notamment Toa, Mira, Trunks, Zeno, etc. Tous ces personnages ont été recyclés à la base de Dragon Ball Online. Alors à vrai dire, c'est presque étonnant qu'à l'heure actuelle, avec le succès de la licence Dragon Ball, qui est quand même revenu au premier plan depuis quelques années, eh bien qu'on n'ait pas droit à un genre de MMORPG, ou typiquement un MMORPG. Xenoverse s'en rapproche évidemment un petit peu, mais on est très loin de Dragon Ball Online, de son contenu. Eh bien, sachez que le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, Dragon Ball Time and Space Legend, eh bien, on peut d'ores et déjà le considérer comme un futur Dragon Ball Online 2. Tout ce qu'il y a de plus officiel, on parle bien d'un jeu développé pour le compte de Bandai Namco. Donc l'histoire, c'est que le 25 janvier dernier, il y a quelques mois, une page internet chinoise est apparue de nulle part, proposant de s'inscrire à une session de test d'un jeu Dragon Ball sur PC. Il s'agissait d'une version alpha, même pas d'une bêta, d'un jeu dont personne n'avait entendu parler jusqu'ici. Et d'ailleurs, après 5 jours de test de ce jeu et des serveurs du jeu, eh bien, on n'en a pas plus entendu parler depuis. Donc vraiment, tout ceci s'est fait dans le plus grand secret, sans faire de vagues. Alors rapidement, après seulement quelques heures de l'apparition du site, eh bien la rumeur, le bouche à oreille s'est propagé jusqu'à la communauté des joueurs de Dragon Ball Online Global. Alors qu'est-ce que c'est Dragon Ball Online Global? Eh bien ce sont des fans qui ont réouvert les serveurs qui faisaient tourner Dragon Ball Online, illégalement évidemment, avec pas mal de petites améliorations de ci, de là. Et il y a encore pas mal de monde qui joue, surtout des Sud-Américains d'ailleurs si je ne m'abuse. Donc l'info s'est rapidement propagée au sein de leur réseau et quelques joueurs débrouillards ont réussi à se connecter au jeu Dragon Ball Time and Space Legend sur le site et le serveur chinois. Le jeu ne nécessitait pas une grosse configuration, il fallait juste un compte Giant Network, qui est un petit peu le géant du jeu PC et portable en Chine, ainsi qu'un numéro de téléphone chinois pour recevoir les SMS de vérification de l'inscription. Alors de quoi s'agit-il réellement? Eh bien, je vais vous lire rapidement le petit communiqué marketing qui est proposé sur le site officiel du jeu, dont vous retrouverez d'ailleurs l'adresse dans la description de ma vidéo, parce que l'adresse existe toujours. Le jeu massivement multijoueur 3D Dragon Ball Time and Space Legend, jouissant de la licence officielle Dragon Ball, sera ouvert 5 jours pour une première séance de test. Le jeu propose de retrouver la trame narrative et les personnages originaux de la célèbre série d'animation. À coup sûr, ce jeu saura toucher le cœur et la passion des joueurs. Dans Time and Space Legend, vous serez le garant du temps et de l'espace. Vous éliminerez les énergies maléfiques et défendrez l'histoire. Combattez pour la justice dans ce monde en ruine. Visitez des donjons en équipe. Participez à des batailles en PvE, combattez les boss et participez à du PvP sur le champ de bataille. Testez votre habilité au combat en 3 contre 3 ou en 5 contre 5. Dès maintenant, invitez vos amis à tester le jeu et à s'engouffrer dans le monde de Dragon Ball. Bon, alors voilà, ça c'est pour le communiqué officiel. Pour vous faire une idée plus précise, tapez le nom du jeu sur YouTube, il y a quelques vidéos de gameplay qui traînent. Donc au début vous choisissez votre avatar comme dans Dragon Ball Online ou même dans Xenoverse. On a le choix de créer un Saiyan évidemment, mais également un humain,
un Namek et un Majin. Dans l'alpha test, seuls les mecs du studio Bandai pouvaient jouer avec les Saiyans et les humains, donc seuls les Majin et les Namek étaient accessibles au commun des mortels. Ensuite, il y a 5 classes de personnages. Il y a les Fighters, le Swordmaster, les Assassins, les Gunman et les Mages. Mais aucune n'était encore disponible dans cette alpha, c'est dire l'état du jeu. Donc, alors graphiquement c'est spécial, c'est pas moche, mais on sent que le designer a mis sa touche personnelle, et ça s'éloigne un petit peu en fait du style habituel. C'est quand même, pour moi, un petit peu gênant, mais ça change de ce qu'on connaît. Alors ensuite, on a droit à une courte introduction où Trunks Zeno, un habitué des 2 autres jeux, demande à Shenron de vous invoquer, de votre avatar. On arrive donc dans une grande ville située dans le cosmos, où il n'y a pas grand chose à faire, à vrai dire, pour l'instant. C'est un hub central qui semble tout de même vachement plus grand que Toki Toki City de Xenoverse. Vous le verrez dans les vidéos. De là, on peut rejoindre plusieurs instances fermées. Ce sont des petites maps closes dans lesquelles on rencontre des personnages connus, comme Bulma, Yamcha, même Yajirobe, etc. Dans lesquelles on lance des missions et on combat toutes sortes de mobs au design bien connu. Par exemple, il y a les Cell Junior, ou bien il y a toutes sortes d'animaux sauvages. Donc au niveau des lieux visités actuellement dans l'alpha, on a tout ce qu'on découvre au tout début de Dragon Ball. Par exemple le mont Paozu, typiquement la Kame House, le village d'Upa au pied de la tour Karin, le désert de Yamcha, etc. Il y a également un système de mentor qui est mis en place. On peut apprendre des techniques d'autres personnages comme Goku, Vegeta, Tenshinhan, Kame Sennin, mais bizarrement il y a également Beerus de Dragon Ball Super, ou même Goku GT. Donc pour l'instant c'est très disparate, et je pense que comme le reste, tout ça n'est pas définitif. Car il faut bien se rendre compte qu'actuellement le jeu n'en est absolument nulle part au niveau du développement. Les graphismes sont en place, le monde est en place, mais il manque une grande quantité d'animations, de sons, de cutscenes, de personnages non joueurs pour lancer les quêtes. Les maps sont vides, il n'y a pas de donjons, il manque les classes de personnages, pas mal de systèmes ne sont pas encore mis en place. Même le système de saut par exemple est totalement bancal. Le système de combat est relativement mauvais pour l'instant et il manque cruellement de dynamisme. Et de manière globale, la plupart de ceux qui se sont essayés à cette première version test durant 5 jours ont fini par vite s'ennuyer, car le contenu est tout simplement rachitique. En même temps, le jeu possède pas mal de potentiel, et la base est là pour en faire un jeu intéressant pour les fans de MMO et de Dragon Ball. Par exemple, tout comme dans Dragon Ball Online, on devrait avoir la possibilité de commencer le jeu en tant qu'enfant, pour ensuite devenir adulte. C'était une idée qui était excellente à l'époque de Dragon Ball Online. En l'état, c'est vraiment pas génial, mais on peut espérer qu'à terme, le jeu puisse proposer une expérience au moins aussi bonne que Dragon Ball Online, dont il reprend clairement le concept. Alors, la session test est terminée depuis maintenant plus de 3 mois, et les data miners ont eu le temps de creuser au sein de la base de données du jeu et y trouver des informations qui nous donnent quelques indices sur la future évolution du jeu. Tout d'abord, détail important, il existe dans la base de données un fichier qui s'appelle localisation US. Pour l'instant, il est vide, mais ça peut vouloir dire en tout cas que qu'une idée d'une version anglaise a germé dans l'esprit des développeurs. Dans la prochaine version du jeu, on devrait voir débarquer un système de transformation suivant la race de notre personnage. On peut voir par exemple dans les icônes des menus ce qui semble être les options de transformation des Saiyans. Ça englobe le Super Saiyan, le Super Saiyan 2, le SSJ 3 et même le Super Saiyan God et le Blue. La possibilité de voler sur la map devrait également être proposée. Les équipements devraient également être disponibles, comme les armes, mais également des équipements traditionnels comme l'armure, le pendentif, le casque, le bracelet, ceinture, gants, bottes ou bagues. Apparemment, une partie de pêche à la ligne devrait être implantée également, sans doute pour permettre au personnage de se nourrir et de revendre son butin. Donc voilà ce genre de petit gameplay annexe typique. Un système de guilde également devrait être mis en place. Apparemment, on pourrait aussi s'entraîner dans la salle du temps. Alors, tout comme dans Dragon Ball Online, notre avatar devrait pouvoir être accompagné d'un familier. Bref, sans surprise, ce jeu est voué à proposer les éléments habituels des MMORPG, classiques à la sauce Dragon Ball évidemment.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce jeu. Ce sont toutes les informations que j'ai réussi à rassembler et à récolter sur Dragon Ball Time and Space Legend sur PC. A posteriori, puisque j'ai raté, comme sans doute 99% d'entre vous, j'ai raté l'alpha, la sortie de l'alpha de ce jeu. Je suis passé complètement à côté. Et je remercie d'ailleurs Warichu sur Twitter pour m'avoir en fait soufflé l'information et m'avoir un petit peu aiguillé sur ce jeu. Que dire? Écoutez, Dragon Ball Online était une bonne idée, malheureusement très mal exploitée. On n'en a jamais entendu parler chez nous, ni au Japon. C'est bien dommage. Et ce jeu avait été pillé littéralement par Dragon Ball Xenoverse et Dragon Ball Heroes, en tout cas son contenu. Maintenant, il restait quand même une grosse partie qui n'a jamais été utilisée. Il s'agit du monde, de l'univers que Dragon Ball Online avait mis en place, et il était vachement intéressant. Pour m'y être intéressé, je peux vous dire qu'il y avait vraiment du travail là derrière. Ça se contentait pas de simplement créer de nouveaux personnages et utiliser des personnages connus. Ça créait vraiment un univers de Dragon Ball, et qui était très orienté Dragon Ball premier du nom, puisque Dragon Ball Online en fait avait la licence du manga, et on le sentait, c'était assez intéressant. On sentait la patte de Toriyama un peu partout. Il y avait pas mal d'humour, il y avait beaucoup d'aventures évidemment, puisque c'était un MMORPG, et tout ça était bien retranscrit. Et bien tout ça n'a jamais vraiment été réutilisé dans d'autres jeux. Et bien j'espère effectivement que ce Dragon Ball Online 2, si vous voulez, va réutiliser un petit peu tout ça. Et puis est-ce qu'il va être vraiment bien développé? Est-ce qu'ils vont mettre de l'argent dans ce jeu? Est-ce qu'on va en entendre parler chez nous? Pour l'instant, le jeu ne ressent pas grand-chose, mais il y a tout le potentiel qui est là. Et d'ailleurs, le développeur de ce jeu s'occupe déjà d'un autre jeu, si je ne m'abuse, c'est Dragon Ball Strongest Warrior. Je ne vais pas vous dire le nom chinois, mais c'est la traduction, par Tencent Game, qui est sorti en 2018. C'est un jeu d'action-aventure pour Android. Vous pouvez aussi taper le nom, vous allez voir quelques screenshots. C'est un jeu qui est bien réalisé, d'après ceux qui l'ont touché. Voilà, donc il y a de l'expérience chez le développeur, d'après ce que je crois comprendre. Donc il se peut que ce jeu soit en bonne voie de nous proposer quelque chose d'intéressant. Alors ce que je voudrais savoir en zone commentaire, c'est ce que vous pensez de cette annonce, ce que vous pensez de la sortie d'un jeu typé Dragon Ball Online 2. Est-ce que ça vous enchante? Est-ce que ça vous excite d'avoir ce type de jeu chez nous, en fait, et que tout le monde, que le monde entier puisse enfin se plonger dans un MMORPG typé Dragon Ball. Pour l'instant, on reconnaît effectivement... en fait, on a l'impression que c'est un mix entre Dragon Ball Online et Dragon Ball Xenoverse, puisqu'il y a des petites instances. Maintenant, la rumeur dit que les maps, qui sont actuellement très petites, devraient être plus grandes et vraiment proposer un monde à la Dragon Ball Online, ouvert et sans vraiment de temps de chargement ou de frontières. À voir. Jusqu'ici, les informations, on n'en a aucune, à part juste la version alpha, mais on n'a pas eu de plus d'informations. Donc on va attendre ça, on espère que Namco Bandai communiquera. Je pense que, en tout cas d'après ce que j'ai lu, on devrait avoir, en Chine en tout cas, encore des versions test, peut-être une bêta et puis plus, si affinité. Donc on va en entendre parler à nouveau, c'est quasi sûr, ou alors je ne comprends pas vraiment quel est le but. Le jeu a été testé uniquement pour tester ses serveurs, et puis pour peut-être voir les commentaires des joueurs, mais uniquement en Chine. En fait, je pense qu'ils ont vraiment voulu que ça passe inaperçu pour X raisons, et c'est pour ça que c'est sorti uniquement sur un site obscur chinois, l'espace de 5 jours et sans prévenir personne. D'ailleurs, voilà la preuve, moi je n'étais absolument pas au courant. Donc voilà, si vous avez plus d'informations, on ne sait jamais, si vous voulez communiquer sur ce jeu, venez en zone commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez, ou si vous avez des informations, ou mieux, si vous avez joué à ce jeu, si vous avez des vidéos ou autres. De toute façon, allez sur YouTube, tapez le nom du jeu Dragon Ball Time and Space Legend, vous allez voir quelques petits gameplay. C'est pas super excitant pour l'instant, c'est plutôt l'information en elle-même qui est intéressante. Et puis je vous dis à très bientôt, des bisous et merci de m'avoir suivi. Salut à tous!